Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Dans la vidéo précédente, nous avons tous ensemble écrit la formule de l'intérêt simple à travers un exemple. Et cette formule a été écrite de façon annuelle, mensuelle et journalière, tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait une concordance entre la durée et la nature du taux. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble à faire le décompte des jours, si la durée est journalière et comment ce décompte impacte la formule. Tout d'abord, il faut distinguer le type d'année. Et ici, nous allons parler de trois types d'années. Il s'agit de l'année commerciale, de l'année commune et de l'année bissextile. Pour l'année commerciale, c'est ce que nous avons dit dans la vidéo précédente. Tous les mois sont pris pour 30 jours. Donc, on aura 360 jours dans l'année. Pour une année commune, nous allons plus nous rapprocher de la réalité et on va prendre tous les mois pour leur nombre normal de jours. Par contre, ici, le mois de février aura 28 jours. Donc, on aura au total de 365 jours dans l'année. Et en ce qui concerne l'année bissextile, on est toujours dans la réalité. Tous les mois sont pris pour leur nombre normal de jours. Par contre, le mois de février va compter 29 jours. Donc, on aura au total 366 jours dans cette année. Alors, comment faire la différence entre ces trois années? C'est très simple, c'est très facile au niveau de l'année commerciale. On sait que tous les mois sont pris pour 30 jours. Par contre, au niveau de l'année commune et de l'année bissextile, comment savoir si le mois de février compte 29 jours ou 28 jours? Alors, c'est très simple. Il suffit de prendre l'année et de la diviser par 4. Je prends par exemple l'année 2024 que je divise par 4. Si le résultat nous donne un nombre entier, c'est-à-dire l'année est divisible par 4, alors cette année-là est bissextile. Donc le mois de février doit compter 29 jours. Par contre, si le résultat nous donne un nombre décimal, c'est-à-dire l'année n'est pas divisible par 4, le mois de février est considéré comme 28 jours. Donc, il va s'agir de l'année commune. Ensemble, nous allons essayer de voir comment faire le décompte avec ces types d'années et comment cela impacte la formule de l'intérêt simple. Donc, on va voir ça de plus près. Alors, admettons que nous sommes en année commerciale. Et si on fait un placement, par exemple, en janvier, le 15 janvier, je mets année commerciale. Si je fais le placement le 15 janvier, au 30 avril par exemple. Alors pour trouver la durée, pour faire le décompte, rappelez-vous, l'année commerciale, tous les mois sont pris pour 30 jours. C'est-à-dire que dans la pratique, normalement, le mois de janvier, c'est 31 jours, mais nous sommes en année commerciale, ça sera considéré comme un mois qui a 30 jours. Donc, en janvier, nous aurons combien de jours? Ici, on aura 30 moins 15, qui est égal à 15. Donc, en janvier, ça nous fait 15 jours pour le mois de janvier. Mais nous allons faire très attention. Le placement a été fait le 15 janvier, ce qui veut dire que le 15 janvier est considéré dans le mois, dans la durée. Donc, du coup, si on fait 30 moins 15 et qu'on trouve 15 jours, ça veut dire que le jour, la date du 15 janvier, nous n'avons pas considéré que le placement a généré d'intérêt. Alors que ici, une fois que le placement est fait, ça commence par générer d'intérêt automatiquement. Par contre, dans la pratique, au niveau des banques, il y a les dates de valeur et tout. On ne va pas rentrer dans le détail. Donc, si on fait 30 moins 15, on retrouve 15 jours. On n'a pas pris en compte le 15 jours, le jour du 15 également. Donc, il faut faire plus 1. Ce qui va nous donner 16. Donc, si on va essayer de compter, le 15 janvier, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc, ça nous fait les 16 jours. Donc, on passe au mois de février. Ça, c'est pour le mois de janvier. Donc, si on passe au mois de février, désolé, je vais écrire ça quelque part ici. Donc, le placement a fait combien de jours dans le mois de février? On aura simplement 30 jours, puisque c'est une année commerciale. On passe au mois de mars. Le placement fait également 30 jours. C'est une année commerciale. Et on arrive en avril. Le placement vient jusqu'au 30 avril, donc le problème ne se pose pas. Donc, on aura toujours les 30 jours. Donc, ici, on aura 6, 9, 10, 106 jours. Donc, notre placement a fait 106 jours. Donc, pour calculer les intérêts, dans ce cas, il faut appliquer les intérêts sur une durée de 106 jours. Donc, la formule de base que nous avions écrite, c'était I égale à C fois T fois N sur... Ici, nous avons une durée journalière. Donc, normalement 360. Et comme c'est une année commerciale, ça nous confirme que c'est 360. Donc, dans une année commerciale, nous avons 360 jours. Donc, le dénominateur sera 360 jours. Et s'il faut l'appliquer ici, on aura I égale C fois T fois 106. Désolé, fois le 100. Il y a un 100 ici. Je suis désolé. Donc, sur 36 000. Donc, c'est la formule de l'intérêt si l'année est commerciale. Donc, on passe maintenant au cas où l'année est commune ou bissextile. Donc, tout d'abord, on va faire l'année commune. Donc, je vais essayer de effacer. Donc, ici, l'année est commune. L'année est commune, le mois de février est pris pour 28 jours. Et s'il faut commencer notre décompte en janvier, et il faut toujours considérer chaque mois avec le nombre de jours normal dans la pratique, dans la réalité en fait, pas comme en année commerciale. Dans la réalité, le mois de janvier compte 31 jours. Donc, tout d'abord, pour trouver la durée du placement en janvier, on aura 31 moins 15 qui nous donne d'abord 16. Et il faut se rappeler que le placement commence à générer d'intérêt déjà à partir du 15 janvier. Donc, si on fait 31 moins 15, on trouve 16. On ne prend pas en compte le jour du 15 janvier. Alors, notre décompte dans ce cas sera faux. Donc, il faut faire plus 1. Et cela nous donne 17 pour pouvoir prendre en compte le jour du 15 janvier. Donc, si on passe en février, c'est une année commune. Le mois de février est pris pour 28 jours. On passe en mars. Le mois de mars, normalement, c'est 31 jours. Et là, on passe en avril. Le placement a fait 30 jours en avril, donc on aura ici 30. 7 plus 8, ça nous donne 15, plus 1, ça fait 16, 6, 2, 4, plus 6, ça nous donne 106. Comme par hasard.
Alors ici, la formule I égale C fois T fois N. Là, on va essayer de faire très attention. Ici, l'année est commune. Donc, si l'année est commune, le mois de février est pris pour 28 jours. Donc, dans l'année, au total, on aura 365 jours. Donc, du coup, le dénominateur doit varier dans cette formule. Donc, on aura les 365 multiplié par les 100 du taux. Ça nous fait 36 500 au lieu de 36 000. Donc, en année commerciale, c'est divisé par 36 000, mais l'année commune, c'est 36 500. Parce que ici, c'est l'année commune. On a pris les mois pour le nombre de jours exact et le mois de février pour 28 jours. Donc, si on met ici 36 000, la formule, elle est fausse parce que l'année est commune. Bien qu'on ait la même durée en année commerciale et en année commune, ça c'est, je suppose, c'est juste une coïncidence. Donc, nous allons passer en année bissextile, toujours sur la même durée. Le mois de janvier, 31 moins 15, qui est égal à 16. On fait les plus 1, puisqu'il faut prendre en compte le 15 janvier. On a 17. Et ici, le mois de février, c'est 29 jours. En année bissextile. Donc, on aura 29 au lieu de 30, au lieu de 28. Le mois de mars, le jour normal, le nombre normal plutôt, ça nous fait 31. Et le mois d'avril, on aura 30. On essaie de faire notre calcul. 7 plus 19, 16, 17. Ça nous fait 7. Plus 1, 2, 4, 107. Donc, notre formule ici égale C fois T fois N sur... En année bissextile, le nombre total de jours dans l'année, c'est 366. C'est pas 360, c'est pas 365, c'est plutôt 366 parce que le mois de février compte 29 jours. Donc, notre dénominateur ici sera 366 et on rajoute les 2 zéros du taux et ça nous fait 36 600. Donc, c'est un peu la différence entre les trois types d'années et les décomptes. Et là, ce qu'il faut garder, c'est d'abord le type de l'année pour voir si tous les mois seront considérés comme 30 jours en année commerciale ou si le mois de février sera considéré comme un mois à 29 jours en année bissextile ou 28 jours en année commune. Et après ça, il faut faire très attention pour le premier mois de placement. Toujours à prendre en compte le premier jour de placement en faisant plus 1. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à faire des exercices sur comment calculer les intérêts, comment déterminer le capital à partir des intérêts et d'autres données que nous n'en aurons pas. Merci d'avoir suivi. Likez, commentez, partagez. À bientôt.